Alors, bonsoir à toutes. On, on va continuer donc dans le deuxième chapitre. On avait commencé la semaine dernière le premier chapitre, une petite introduction au premier chapitre. Et l'idée générale, pour résumer un peu, c'est que le monde existe et est créé par l'intermédiaire des lettres d'Hachem. Donc, quand Hachem a parlé, parce que quand Hachem a créé le monde, c'est par la parole, eh bien, donc quand Hachem a parlé, c'est que c'est les lettres-là, cette énergie-là même, qui a, euh, qui a créé le monde. Et le monde existe par l'intermédiaire de ces lettres-là. Et on va continuer à bâtir sur ce thème donc de la création du monde et de l'existence du monde par rapport justement à la présence d'Hachem et la présence non seulement d'Hachem, mais la présence continue d'Hachem. Parce que si Hachem n'est pas en train de constamment créer le monde, dans ce cas-là, le monde cesse d'exister, il va développer cette idée-là. Et encore une fois, c'est ce qu'on avait dit, que donc les mots, les lettres d'Hachem sont Leolam Devarech Hashem Nitzav Hashamayim. Le ciel existe parce que les lettres que Hachem a prononcées, les mots qu'Hachem a prononcés, Yehi Rakia, que le ciel soit, ce sont ces lettres-là qui sont le code de la création, qui sont l'énergie, si on peut dire, qui va faire en sorte que le ciel existe et continue d'exister. Donc, ces lettres-là, en fait, les 22 lettres de l'alphabet hébreu sont 22 sortes d'énergie et sont les blocs de la création, les blocs Lego, si on peut dire, de la création. Et en mélangeant ces lettres, en créant ces lettres, etc., avec les mots, c'est comme ça que tout vient en existence. C'est un peu comme donc le code de la création, comme dans le code dans un ordinateur. Tout ce qu'on voit, tout ce qui existe autour de nous, etc., qui est digital, c'est un code. C'est ce qui est fait, ce qui permet aux choses d'exister. C'est la même chose par rapport à chaque. Alors, je partage mon écran et on va partir au Perek Bet. Alors, Iné, de là, Mikan, Shuvat Aminim. De là, il y a une réponse. Aux Minim, ce sont les gens qui sont des apikoros, qui ne croient pas en Dieu. Vegilouy est la révélation Shoresh Taotav de la source de leur erreur. Pourquoi est-ce qu'ils font une erreur? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui disent que, voilà, à l'époque de Moazaken, il n'y avait pas encore de gens qui disaient que Dieu n'existait pas, mais l'image, et il va amener cette image-là, c'est que Dieu a existé, donc Dieu existe, Dieu a créé le monde et Dieu est passé à autre chose. Et donc, Kofrim b'Hashgacha Pratit, ceux qui dénient le concept de Hashgacha Pratit, ou Beotot, ou Mofta Torah, et les miracles et les signes qui sont dans la Torah. C'est-à-dire, il y a deux choses que le rabbi mentionne ici. La Hashgacha Pratit et les miracles dans la Torah. Hashgacha Pratit, ça veut dire que tout ce qui se passe dans l'univers est contrôlé par Dieu, existe par Dieu. Si, je m'avance un peu par rapport à ce qu'il va t'expliquer plus tard, mais si tout ce qui existe est mis en création par Hachem existe parce que Hachem est en train de le créer, donc bien sûr, il n'y a rien qui puisse exister si Hachem n'est pas en train de créer. Donc si j'ai conduit, je sais pas, j'ai pris le mauvais tournant vers ma destination, c'est que Hachem est en train de créer en ce moment la route, ma voiture, le fait de mon erreur, tout ça, c'est la création d'Hachem. Donc, bien sûr, il y a tout est Bashgacha Pratit. Donc ça, c'est une chose. Au-delà de ça, il y a les miracles qui sont dans la Torah. Et ça, c'est une référence à un long débat, un vieux débat, plutôt qu'un long débat, qui est entre Moshe et le pharaon, Moshe Paro. Quelle est la conversation? Moshe va voir Paro en disant, voilà, Hachem m'a envoyé, on envoie le peuple juif, et Paro répond, mais Hachem, je ne connais pas Dieu. Dieu dans le sens Yud Kevavke, Avaye, on dit que je connaissais que Elohim, c'est-à-dire le Dieu de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a créé le monde. Non seulement Dieu a créé le monde, Dieu a mis des systèmes en place dans le monde. Et c'est comme ça que ça gère. Quand Dieu veut arroser les plantes, comment est-ce que Dieu fait? Ben, il envoie la pluie. Quand Dieu veut illuminer le monde, il y a le soleil. Mais tout ça, il y a des systèmes en place. Et donc, maintenant qu'Hachem a mis des systèmes en place, il est plus impliqué. Il est passé à autre chose. Il est plus... euh, oui, il gère plus les affaires du monde. Non seulement il gère plus les affaires du monde, ça c'est presque... ce sera presque une honte, si on peut dire, ou un embarrassement pour Hachem, de s'occuper des choses aussi basses que ça. Est-ce que Hachem a besoin de s'intéresser à ce que j'ai mangé pour mon petit déjeuner ce matin? Et c'est important si j'ai fait une bracha, si j'ai pas fait une bracha. Hachem n'a rien d'autre à faire dans le monde. Ou bien si je me colle le petit doigt de pied, ou bien si j'ai une petite peau autour de l'ongle, ça vient d'Hachem. C'est ridicule. C'est rapetissir Hachem. Donc, Hachem n'intervient pas dans les affaires du monde.
Et c'était l'argument de Pharaon envers Moshe, en disant, Moshe vient dire, Hachem va nous sortir d'Égypte, et Pharaon dit, tu rêves. Hachem ne s'occupe pas des affaires du monde, Hachem est passé à autre chose. Vous pensez qu'Hachem va intervenir, va changer le monde, etc. N'importe quoi. Il y a un système en place. Pour l'instant, vous êtes des esclaves et c'est comme ça. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est d'ailleurs, entre autres, l'argument, ou une des manières de comprendre l'argument qui va être fait plus tard avec le veau d'or. Quand le peuple juif va montrer le veau d'or, le Havrav, ceux qui ont fait le veau d'or, en disant voilà le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Ben, clairement, c'est pas le Dieu qui les a sortis d'Égypte, puisqu'ils viennent de le fabriquer, le veau d'or. On parle aux gens qui sont eux-mêmes sortis d'Égypte il y a quelques semaines. Donc, c'est pas qu'ils ont pu leur raconter des choses 500 ans plus tard, ils n'étaient pas là. C'était les mêmes gens qui étaient là, qui sont sortis d'Égypte. Ils savent très bien que le veau d'or n'existait pas, il vient d'être fait. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est le Dieu qui les a sortis d'Égypte? Une des interprétations données par le quatrième Rabbi Lubavitch, c'est que ce qu'ils leur ont dit, c'est que le Rav va vous leur dire, non, tout ça, c'est les règles de la nature. On n'est pas sorti parce que Dieu est intervenu, on est sorti parce que c'est marqué dans les étoiles. C'est le signe du zodiaque. Pourquoi? Le symbole de l'Égypte, c'était le bélier. Bélier, c'est le symbole de Nissan. Le bélier s'est effondré, si on peut dire. C'est un peu l'idée du Corban Pessah. Et on est sorti parce qu'on est passé à la constellation d'après, au signe d'après. Qu'est-ce qui vient après bélier? Taureau. Donc le bélier qui était le symbole en Égypte, c'était fini. Et on est passé à la constellation du signe du taureau. Et c'est pour ça qu'ils ont montré le taureau en disant, voilà le Dieu qui nous a fait sortir. C'est comme s'ils avaient fait une représentation, ils avaient sorti l'horoscope, le journal avec l'horoscope, autre chose. En disant, c'est grâce à ça qu'on est sorti d'Égypte. Parce qu'il y avait cette idée qui était très implantée en Égypte, que le monde avance par lui-même, c'est la nature. Dieu a mis en place la nature. Dieu n'est pas intervenu dans la nature. Dieu n'intervient pas dans la nature, il est dépassé. Donc il y a deux choses. Donc il y a ce concept d'Ashgacha Pratit, que Dieu gère tout, et les miracles. Est-ce que Dieu fait des miracles? Est-ce que Dieu intervient dans la nature ou bien que tout est naturel? Donc il y a des gens qui rejettent ces concepts-là, en disant effectivement, Dieu a créé le monde, et il est passé à autre chose. Et maintenant, le monde se gère. Il y a des systèmes, encore une fois, il y a la gravité, il y a tout ce qui existe, tout ce que la science ou la physique va nous expliquer sur le déroulement du monde, sans peut-être avoir besoin de parler de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chez Toim Bedim Yonam HaKozel. Donc, ces gens-là font une erreur. Dans leur imagination qui est un peu fausse, chez Medamin Maase Hashem, ils comparent les actions d'Hashem, qui est Ose Shemaim Varetz, Hashem crée le ciel et la terre. Les Maase et Norch V'Tabulotav, vos actions humaines et les choses que nous fabriquons. Alors, effectivement, on se sert des mêmes choses, Ose, Asiya, l'action, mais c'est deux mondes différents. Pourquoi? Quand il y a un artisan qui va créer, fabriquer un ustensile. Chauve, un clé de une fois que ce clé est fabriqué, cet instrument est fabriqué, cet objet est fabriqué, l'objet n'a plus besoin de l'artisan. Même si les mains de cet artisan sont parties, donc il est détaché de ça, l'artisan va dans la rue, Akli Kayam. Le Keli, cet objet-là, existe. Exactement de la même manière qu'il a été créé, il existe comme ça. La même manière qu'il est sorti des mains de l'artisan. Car, donc de la même manière, Medamin, il compare à Sichlima, non, pardon, à Sichlemaïlou, c'est ces idiots, si on peut dire, Maaseh Shemaim Varetz, les actions ou la création du ciel et de la terre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils pensent, ces gens-là? Ils disent, voilà, Dieu a créé quelque chose. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que euh, quand un être humain fabrique quelque chose, on n'a plus besoin d'être impliqué? Qu'est-ce que logiquement nous dirait qu'il faut absolument que Dieu soit reste impliqué dans la création du monde? Pourquoi est-ce que Dieu doit être présent dans la création du monde? Qu'est-ce qui l'oblige? C'est un argument. Voltaire fait la même chose. Voltaire compare, par exemple, Hachem à un horloger, quelqu'un qui fabrique des horloges. Un argument qui va être repris un peu plus tard par d'autres philosophes. Mais à la base, c'est cette idée-là. Quand quelqu'un fabrique une horloge, il n'a pas besoin d'être là, l'horloge continue à avancer. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi si on est absolument convaincu que Hachem a besoin d'être présent? Alors, on posait la question,
La discussion a déjà existé à l'époque de Noach. Qu'est-ce que ça porte plus avec Pharaon et Moshe? La discussion était à l'époque de Noach. Ce qui s'est passé avec Moshe, c'est qu'effectivement, Hachem s'est révélé. Hachem s'est impliqué dans les affaires du monde. Alors que Noach, c'était un peu moins le débat. Et aussi, il y a le peuple juif, il y a la Torah. Donc, il y a un changement profond qui va se mettre en place par rapport à ça. Et c'est l'idée de Hachem qui dépasse la nature. Alors que dans la création du monde, dans le Maboul, avec ce qui se passe avec Noach, c'est pas nécessairement quelque chose qui était un changement de la nature, ou bien c'était un changement moins radical que les miracles qui se sont passés, puis la sortie d'Égypte, puis la création, la formation du peuple juif. Pas entrer dans tout ça. J'espère que ces quelques mots vont suffire. Sinon, on en parlera un peu plus tard. Donc, il y a cette idée-là. Donc, qu'est-ce qui nous oblige, philosophiquement, si on peut dire, théologiquement, de dire qu'Hachem doit absolument être impliqué dans l'histoire du monde? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Hachem doit s'impliquer dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a un concept d'Ashgacha Pratit qui est si fondamental? Et pourquoi ne pas accepter l'idée que bien sûr qu'il y a Hachem? Rien n'existe sans créateur. Donc, il fallait absolument avoir un créateur, c'est normal. Mais une fois que la chose a été créée, ça y est, on passe à autre chose. Le créateur peut passer à autre chose. Il a peut-être créé un autre monde, va savoir. Alors le problème dit la chose suivante. Tach merot enem. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vu quelque chose. Il y a quelque chose qui leur manque. Qui est Avdel Agadol, la grande différence, chez Ben Maaseh Enosh v'Tachbolotav, qui existe entre les créations humaines et chez Yesh Meyesh, qui est de prendre quelque chose qui existe déjà et de transformer, de créer quelque chose d'autre avec. La seule chose, c'est Meshane Hatsura Vatmuna. On change l'image de cet objet-là. Par exemple, Tmuna Tratichat Kesef, on a un bout d'argent, le métal, l'argent, et on en fait quelque chose avec Tmuna Kli. On en fait, je sais pas, un verre de kidouche, des bougeoirs, mais on n'a pas créé l'argent. Donc, c'est Yesh, mais Yesh. On a pris quelque chose qui existait déjà, et de cette chose qui existait déjà, on a changé la forme, l'apparence que ça avait. Donc, on a pris de l'argent brut, on en a fait un verre de kidouche, on peut prendre ce même argent du verre de kidouche, on le refond, on en fait des bougeoirs qu'on peut refondre en faisant un bracelet, mais dans tout ça, on n'a rien créé. On n'a pas créé de substance, de matière. On a transformé des choses. Par contre, Maaseh Shemayim Va'aretz, la création du ciel et de la terre, c'est Yesh Me'ayim. C'est une existence à partir du néant. Et ça, c'est quelque chose de très différent. Donc, quand on transforme, l'artisan a créé son horloge, il a fabriqué une horloge. Il se servait de choses qui existaient déjà. Il a pris du bois qui existait, il a pris du métal qui existait, il a transformé. Avec une partie du métal, il a fait des ressorts, avec d'autres, il a fait des engrenages, etc., etc. Avec du bois, il a fait le cabinet pour pouvoir contenir l'horloge, mais il n'a rien créé du néant. Il a juste transformé des choses qui existaient avant lui et qui continueront d'exister après lui. Donc on n'a pas besoin de lui. Lui, il est incidental, si on peut dire, par rapport à la création. Alors que sans la présence d'Hachem, sans la création d'Hachem, il n'y a rien qui existe. Et il va expliquer pourquoi ça doit être constant et continu. Pele Gadol Yoter. Et ça, c'est quelque chose qui est encore plus étonnant, plus fascinant, mais Kriyat Yamsouf que l'ouverture de la mer Rouge, Al-Derech Machal par exemple. Okay? Kriyat Yamsouf, c'est toujours le miracle le plus grand. Quand on veut donner un exemple d'un miracle, qui était même caché, qui était même difficile, on dit par rapport à Hachem, pour X raisons, c'est Kriyat Yamsouf. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Kriyat Yamsouf? Holich Hachem et Hayam. Hachem a fait souffler le vent. Hachem a fait tenir l'eau, la yam, l'eau. Le roi Kadim avec un vent d'est très très fort. Kol alayla toute la nuit. Et l'eau s'est fondue. Il y a eu une séparation dans l'eau entre donc les deux côtés de l'eau, les 12, quelle que soit la manière dont ça s'est divisé, entre le psukim, il n'y a pas nécessairement une allusion à 12, mais en tout cas, ça s'est séparé avec le vent qui a soufflé. Vnetzvo comme oned, et l'eau s'est tenue comme un mur, kechoma, donc dur comme un mur. Il ou afsik Hashem et ruach kerega. Si Hashem avait arrêté le vent pendant un moment, qu'est-ce qui se serait passé? Hayom ma'im chozrim v'nigarim, l'eau serait revenue, aurait continué à couler, Bemorad en descendant, Kedakam Atevam, comme l'habitude et comme la nature de l'eau. Velo Kamou Kechoma Blisafek, ça serait certainement pas tenu comme un mur. Donc, ce que l'Abbé explique ici, on va poser pour un moment, c'est que
Ce que Hachem a fait, c'est que quand il a voulu faire quelque chose qui est contraire à la nature de l'eau, c'est quoi? C'est de couler. On veut interrompre la nature de l'eau, ben, il faut mettre quelque chose pour retenir l'eau. Dans le cas de Katamsou, c'était du vent. Le vent soufflait tellement fort que ça a pu tenir l'eau. Ça aurait pu être un barrage, ça aurait pu être n'importe quoi. Le moment où Hachem arrête le vent, qu'est-ce qui se passe? L'eau reprend et continue à couler. Il n'y a pas besoin d'avoir un deuxième miracle. On continue juste comme c'était avant. C'est-à-dire que les choses ont tendance à toujours revenir à leur nature première. Oui, on veut avoir des glaçons pour reprendre le machin de l'eau, il faut les congeler. On les met à la température ambiante, ben ça va fondre. Quelque chose est chaud, on le laisse à l'extérieur du four ou la poêle, on le met à température ambiante, ça va revenir à la température ambiante. Les choses reviennent toujours à ce qui était le point de départ. Oui. On va lâcher quelque chose, ça va tomber, parce qu'il y a les forces de gravité, jusqu'à qu'il y ait quelque chose qui l'interrompe. Donc, ça va tomber sur la table, par exemple. Ok. J'enlève la table, ben, ça va continuer jusqu'au floor, jusqu'au parterre. Si pour une raison non, j'habite au 10e étage et que maintenant il y aura un trou jusqu'au 9e, ben, ça va tomber jusqu'au 9e. L'eau va tomber jusqu'au point le plus bas. Les choses continuent, suivent leur nature, avant, à moins qu'on fasse quelque chose pour empêcher la nature. C'est vrai par rapport à nous. Une des raisons pour laquelle il y a des entraînements à la police, à l'armée, chez les pompiers ou les ambulanciers, c'est justement pour qu'on fasse pas les choses comme on aurait fait d'habitude de nature quand il y a un moment de crise, mais qu'on ait appris une seconde nature, qui est que avec mon entraînement, je sais que maintenant exactement quoi faire pour changer ma nature. Parce que sinon, peut-être que j'aurais eu un moment de crise, j'aurais paniqué ou j'aurais fait des choses qui sont pas correctes, etc. Donc, on a besoin de transformer cette nature-là. Mais sinon, naturellement, à un moment de crise, on revient à la nature des choses. Ce qui s'est passé pendant les 40 ans dans le désert. Bon, chacun dans sa vie, chacun dans son expérience, etc. Je n'ai pas besoin de donner plus de détails, d'explications, je pense que c'est bon. Donc, en nous posant là, pour l'instant, il va continuer à développer l'idée. Mais quelle était la nature première du monde? C'était ne pas exister. Le monde n'a pas existé jusqu'au moment où Hachem l'a fait, l'a fabriqué. Donc, la nature première du monde, c'est de ne pas exister. Hachem a voulu changer ça. Très bien. Donc, il a voulu changer, qui est un monde. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Créer le monde. Mais si Hachem s'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Ça va revenir à la nature précédente, comme mon glaçon qui va fondre, comme l'eau de Kriyat Yam-Souf. S'il n'y a pas quelque chose qui va retenir l'eau, ben, le moment où j'enlève ce mur, ce vent qui retient l'eau, ben, l'eau va revenir à la nature précédente. Ça va faire ce qu'il a toujours fait. Donc s'il n'y a pas un mur, si on peut dire, s'il n'y a pas quelque chose pour tenir le monde, et constamment, eh bien, le monde va revenir à sa nature première, qui est de ne pas exister. Donc Hachem a constamment besoin, de la même manière qu'on a constamment besoin d'avoir quelque chose qui va tenir les objets pour que ça ne tombe pas s'il y a la gravité, ou bien les accrocher, de la même manière qu'on a toujours besoin de tenir l'eau parce que sinon l'eau va couler, on a toujours besoin de créer le monde parce que sinon le monde va disparaître. Il va revenir à sa nature première, qui est de ne pas exister. Donc à chaque fois qu'on veut changer une nature, on a besoin d'avoir une présence constante. Et donc, ce qui va découler de ça, c'est que Hachem a constamment besoin de créer le monde, parce que le moment où Hachem arrête de créer le monde va disparaître. De la même manière que le moment où Hachem arrête de tenir l'eau de Kriyat Yam-Souf, l'eau va revenir à sa nature première, qui est de couler. Je continue dans le texte. Même, pour revenir à Kriyat Yam-Souf, donc pour revenir à la traversée de la mer Rouge, cette nature de l'eau, qui est de couler, ça même, c'est Hachem qui l'a créé, qui l'a mis en place, du néant à l'existence. Parce que, par exemple, un mur de pierre, peut se tenir de par lui-même. Le roi, on n'a pas besoin de vent. Si on empile des pierres, les pierres ne vont pas bouger. La nature de l'eau, c'est différent. Donc Hachem a créé une nature qui est que l'eau coule. Il aurait pu décider que l'eau ne va pas couler. Il aurait pu décider que l'eau reste figée, comme les pierres restent figées. Mais il n'a pas fait. Pour X raison, on a décidé que l'eau doit couler. Les pierres ne coulent pas, les pierres ne bougent pas. Très bien. Donc même si ce n'était pas une nature qui était essentielle, c'était une nature qui a été créée. Malgré tout, les choses vont revenir à leur nature. Imaginez ce qu'il va dire dans le paragraphe d'après. Quelque chose qui est une nature essentielle, pas une nature créée.
Mais la nature essentielle, Kol Shekan Kal Vachomer B'Riyat Yesh Mayin, la nature essentielle de la création de quelque chose à partir du néant. Chez les Malamateva, c'est au-delà de la nature. Hafla Vafele, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui appelle les Yoter Mikrat Yamsuf, encore plus que Kirat Yamsuf. Lachat Kama Vekama, à plus forte raison, Shebe Istalkut Koach HaBoré, que si Hachem, le pouvoir du Créateur partait, Minanivra de la création, Chaz Shalom, Yashuv Anivra, donc la chose qui a été créée, va revenir, la Aïn va faire à du zéro. On revient toujours à sa nature première. La nature première du monde est ne pas exister. Le moment où Hachem débranche, enlève la prise, si on peut dire, arrête de donner cette énergie, bah, le monde revient à ce qu'il était avant. Et zéro. Donc, Tsarich Liot, il faut qu'il y ait Koach, cette faculté, cette force, cette énergie, à Poël du Créateur, Banifal dans le créé, dans la création, Tamil constamment. Les Hachayoto pour lui donner de l'énergie, mais pas non seulement de lui donner de l'énergie, ou les Kaimo pour le faire exister. De l'énergie, ça veut dire c'est comme un écran sans électricité. L'écran existe toujours, juste qu'il n'est pas actif. Non, c'est les Kaimo pour le faire exister, parce que dans ce machin-là, il n'y a pas d'écran, à moins qu'Hachem le fasse exister. C'est quoi cette énergie divine qui va donner l'existence? Des fois, on a parlé d'électricité, des fois, je parlais de l'implication d'Hachem. C'est les lettres. Hen, Prinat, Otiot, Adibur. Donc, c'est les lettres de la parole. Maasara Mamarot, des 10 phrases, Shebam Nivraou, par lesquelles le monde a été créé. Donc, ce que l'abbé vient d'expliquer, c'est que on a constamment, étant donné que la nature du monde est de ne pas exister, on a constamment besoin d'une présence, de la présence créatrice, pour que le monde puisse continuer à exister. Sans ça, le monde reviendra à sa nature première, qui est de ne pas exister. Je donne l'exemple de l'électricité. Si on a un hologramme, une image dans un truc électrique, le moment où on enlève la prise, ben, l'image disparaît. C'est naturel. C'est pas qu'on a besoin de faire quelque chose pour changer. J'enlève la prise et je passe l'éponge sur l'écran. Non. Le moment où j'enlève la prise, ça va disparaître. Cette image-là qui a été créée va disparaître. Donc, la même chose par rapport au monde. Sans l'énergie d'Hachem constamment présente derrière, le monde disparaît parce que le monde va revenir à sa nature première qui est, encore une fois, de ne pas exister. Alors, bon, est-ce qu'il y a une explication pourquoi Dieu a voulu que le monde ait cette nature? Oui, c'est une très bonne question. C'est une question qui est expliquée dans la Chassidoute. Donc, on a la question est posée, il y a cette réponse. Le contexte souvent est qu'on donne l'exemple dans la Chassidoute de quelqu'un qui jette une pierre. La pierre, la nature de la pierre, c'est pas, bien sûr, c'est pas de voler, mais c'est d'être dans un seul endroit. Mais l'énergie de la personne, donc quand la personne va jeter la pierre, cette énergie de la personne va faire en sorte que la pierre puisse voler tant qu'il y a de l'énergie. Le moment où cette énergie kinétique va être épuisée, la pierre va tomber. La question est pourquoi est-ce que Hachem ne peut pas mettre une force infinie quand il jette la pierre? Pourquoi est-ce qu'il a besoin toujours d'avoir cette création, cette question, cette présence? Et pourquoi est-ce que Hachem n'aura pas pu créer le monde de manière à ce que ce soit effectivement indépendant? Et la réponse est qu'Hachem a voulu être constamment impliqué dans le monde. Hachem a voulu avoir une relation avec nous. Et effectivement, elle aurait pu créer le monde de manière à ce qu'il soit détaché, puisqu'il peut tout faire. Et il a décidé de ne pas le faire. Il a décidé de suivre cette logique-là, alors qu'il aurait pu créer une autre logique. Cette logique d'avoir une présence qui est constamment nécessaire pour justement avoir une relation avec nous. Parce que c'est ce qu'il voulait. Il voulait cette relation avec nous. Il voulait cette proximité. Et si le monde aurait été créé de manière indépendante, ce qui aurait pu être fait, on n'aurait pas eu, nous, cette proximité, ou lui n'aurait pas eu cette proximité avec Hachem. Donc Hachem a voulu qu'il soit constamment dans le dialogue. Et je veux dire, au-delà de ça, la raison pour laquelle on parle de parole, ou une des raisons pour laquelle on parle de parole, c'est parce que quand on parle à quelqu'un, il faut que la personne soit en face de nous. Sinon, on parle au mur. Quand Hachem a créé le monde, il a voulu que le monde, et donc nous, le peuple juif, parce que le monde a été créé pour le peuple juif et pour la Torah et les Mitzvot, le peuple juif soit constamment présent devant lui. Donc Hachem est constamment en dialogue avec nous. C'est ce qu'il a voulu, cette relation, ce dialogue permanent avec le peuple juif et ce dialogue permanent avec le monde. Et c'est pour ça qu'il a créé le monde de manière à ce que ce soit dans cette logique, alors qu'il peut y avoir une autre logique. Mais Hachem a créé le monde avec cette logique que quand on veut changer la nature, il faut être présent, constamment.
Vanze Neema. Donc, juste pour revenir à cette idée, parce que je pense que c'est quelque chose d'important si vous arrêtez pour réfléchir, c'est que Hachem a créé le monde pour pouvoir être constamment impliqué dans ma vie, toujours présent dans ma vie. Donc, c'est quelque chose, c'est vraiment une preuve d'amour. C'est quelque chose qui est, j'espère qu'il est apprécié. Je dis ça comme ça rapidement, mais c'est quelque chose sur lequel on pourrait parler pendant des heures, l'amour qu'Hachem a pour chacun d'entre nous et le fait que bah, il a créé le monde de manière à ce qu'on ait toujours besoin de lui, qu'on soit toujours en relation avec lui, qu'il nous parle constamment. Donc, Vazelema, je reviens dans le texte, Vazelema sur ça, il est dit, Va'ata mechayet kulam, tu donnes la vie à tous, à tout le monde. Et on nous dit, Al tekra mechayet, ne dis pas juste mechayet donne la vie, et la mehave, tu crées kulam, tout le monde. Haino yeshmain, c'est-à-dire tu crées les choses constamment du néant à l'existence. Ça veut dire quoi, Va'ata? Va'ata nous dit, Emprinot atiot ma'alef va'tav. Va'ata, c'est quoi? Aleph, Taf, qui sont les lettres de l'alphabet, du début jusqu'à la fin, comme on dit de A à Z. Hachem veut dire en hébreu, c'est de Aleph à Taf. Ve'ata, c'est de Aleph à Taf, c'est-à-dire c'est 20 de là de l'alphabet. Ve'ahe, le He, c'est quoi? C'est les 5 mots appelés les 5 expressions, les 5 manières d'exprimer, de faire un son. Guttural, avec le palais, avec les lèvres, avec la langue, avec les dents. Donc il y a 5 manières, pardon, de faire, d'exprimer des sons, 5 catégories de sons. C'est ces lettres-là qui sont la création. Bon. Hen prinot otiot hadibur, donc c'est l'être de la parole. Ma Sarah Mama des 10 phrases de création, Shibam Nivro par lesquelles le monde a été créé. Vata, c'est-à-dire, Vata Mechet Kulam, c'est 22 lettres de l'alphabet, sont Mechaye, donnent la vie et donnent l'existence à tout. Alors, on parle de parler, on parle de manière d'exprimer, d'être, de les prononcer, etc. Hachem n'a pas de corps. Donc, nous, on parle, effectivement, il y a des lettres qui sont des lettres exprimées par les dents, par le palais, par la gorge, etc. Montagouf, Hachem n'a pas de corps. C'est pas qu'Hachem a des dents, des lèvres ou une langue. Donc, qu'est-ce que ça représente? C'est vrai, mais malgré tout, la Torah nous parle en disant Vaidaber Hachem, Hachem a parlé. Vayomer Hachem, Hachem m'a dit. Donc, clairement, la Torah s'exprime dans un langage de parler. Donc, c'est qu'il y a une référence, il y a un parallèle entre ce que nous connaissons, ce qui est le parler, et la manière dont Hachem se révèle. Et Hachem a choisi de s'exprimer de cette manière. Alors, bien sûr, c'est le ciel et la terre, pas comparé. Mais la raison pour laquelle nous parlons comme ça, c'est parce que chez Hachem, il y a un équivalent spirituel. Un peu comme une poupée, par exemple. Et pourquoi est-ce qu'une poupée ressemble à ce que c'est? C'est parce que ça a été créé pour ressembler à un être humain. Donc, c'est pas que les poupées ont deux bras et deux jambes parce qu'une poupée, ça doit être comme ça. Non, parce qu'on a créé les poupées à l'image humaine et donc on a fait en sorte que l'être humain a deux jambes et deux pieds, deux bras et une tête. Bon, les poupées ont deux jambes, deux bras et une tête. Alors, bien sûr, nous avons des sentiments, des émotions, etc. La poupée n'a rien de tout ça. Mais il y a une certaine ressemblance. Donc, nous, effectivement, nous, on est un peu la poupée par rapport à Hachem. Nous aussi, on parle. Nous aussi, on a 5 manières de faire des sons et on a 22 lettres de l'alphabet. Et si la raison pour laquelle nous avons ça, c'est parce que quelque part, ça ressemble un peu à la manière dont Hachem s'exprime. Donc, Ve'prinat et Galut, Akabet Otiot et Lenat Levim. Donc, ça, c'est la révélation des 22 lettres supérieures, dans les mondes supérieurs, qui sont révélées aux prophètes. Donc, la manière dont Hachem s'exprime aux prophètes se révèle, qui sont aussi passent par des mots, par des lettres. Donc, ces concepts-là vont s'habiller dans l'intellect des prophètes par la prophétie. Donc, ils ont une vision. Cette vision, pour eux, a un certain sens. Ils ont une certaine inspiration, ils ont une certaine intuition de ce que ça veut dire, qui est la révélation d'Hachem. Ou bien des fois, Hachem leur explique clairement ce qu'il leur montre par la voix. Gamar Shavatam me dit, bon, ensuite, ça va s'exprimer dans leur pensée, donc ce qu'ils vont comprendre, ce qu'ils vont exprimer. Parce que le prophète doit parler, doit exprimer sa prophétie. Comme chez Katov, quand c'est marqué, Roi Hachem d'Iberbil, l'esprit d'Hachem a parlé en moi. Au Milator, le Shoni, son mot, sa parole, est sur ma langue. Comment Shama Arizal Bishar, on voit comment Arizal explique dans ses livres sur la partie de nous. Donc, Hachem s'exprime à nous aussi par des mots. Alors, des fois, c'est des mots qu'on entend, des fois, c'est des mots qui sont ressentis, comme une intuition d'un prophète, c'est des voix qu'on voit. Donc, c'est pas nécessairement des mots entendus et compris logiques. Des fois, c'est plus surtout une intuition, c'est une révélation, c'est une image. Mais tout ça, c'est la révélation d'Hachem.
Kenze itlapshut atir baburim. Et donc la même chose, d'une certaine manière, ces lettres-là, ces révélations d'Hachem dans la création. C'est une inspiration divine, si on peut dire, c'est une énergie divine dans la création. Ce qui fait que tout existe par l'intermédiaire de ces lettres-là. Tirtiv, comme c'est marqué, Bidvar Hachem, par les mots d'Hachem, par la parole d'Hachem, Shamaim Nasu, le ciel a été fait. Boach Piv, par l'esprit le souffle de sa bouche, Kol Sfam, tout ce qui est inclus dans le ciel. Donc, il y a encore une fois, Hachem a prononcé les mots, et l'univers a été créé par les mots d'Hachem et par la présence d'Hachem. Alors maintenant, effectivement, c'est caché, c'est la présence d'Hachem et ça descend, ça se couvre, on en a parlé dans le dernier Pérec, avec tout un tas, toutes les combinaisons de lettres, etc. Mais fait est que, jusqu'à que ça arrive, jusqu'à notre réalité à nous, et on a maintenant des objets physiques qui sont en fait l'expression physique matérielle de la parole d'Hachem, de la révélation d'Hachem. Mais en fait, c'est le souffle d'Hachem qui met tout ça en place. Par contre, chez les prophètes, quand un prophète comprend quelque chose, ça se transforme pas en objet réel. Ça reste un concept. Alors que quand Hachem a créé, cette révélation d'Hachem se transforme en concept, se transforme en objet réel. Donc pour les prophètes, c'est une révélation qui va dans le monde de Hatzilut, qui s'habille dans le monde de Bria, mais qui reste dans les mondes spirituels. Juste, on a quelques minutes, juste pour un peu expliquer les concepts de Hatzilut et de Bria, qui sont des mondes spirituels. Dans la Chassidut, dans la Kabbalah, c'est un concept qui provient de la Kabbalah, la Chassidut développe, on parle de la création du monde qui se passe, ou de l'existence des choses plutôt, qui se passe à 4 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a la réalité que je vois moi. Mais dans tout projet, dans toute création, c'est comme ça qu'Hachem l'a voulu, on va passer par au moins 4 étapes. 4 grandes étapes. Je vais donner l'exemple de quelqu'un qui veut créer, ou bâtir une maison, parce qu'on parle de dire à Betartelim de créer une maison pour Hachem, donc je vais donner cet exemple, mais ça peut être plein. N'importe quel projet va passer par ces grandes étapes-là. Première étape, c'est le concept. Quelqu'un qui veut construire une maison en disant, bon, j'aimerais bien avoir une maison. Voilà. Ça fait 20 ans qu'on est dans un appartement, j'aimerais bien bâtir une maison, construire une maison. Très bien. Ça commence avec un concept. Encore une fois, ça peut être les vacances d'été, ça peut être faire les courses pour Shabbat. Ça commence par un point de départ qui est le concept. C'est une idée. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est symbolisé par le Yud du nom d'Hachem, première lettre, qui est la lettre la plus petite. À la base, c'est presque un point. Juste une idée, un point. Donc ça, c'est mon point de départ. Ensuite, une fois qu'on a eu cette idée-là, je vais construire une maison, je vais faire une maison. À ce niveau-là, dans le monde de Hatzilut, dans le monde du concept, dans le monde, il y a aucune limite. Ma maison, elle peut vouloir 30 milliards d'euros. Elle peut flotter en l'air, elle peut être un jour à Miami, un jour à Paris, un jour en Israël. C'est mon rêve. Ça n'a pas besoin de faire du sens ou d'avoir du sens, c'est mon rêve. Puis on va rentrer dans l'étape d'après, qui est le monde de Bria. Le monde de Bria, c'est le monde de la création. C'est le monde où l'existence externe commence à prendre un certain pouvoir. C'est-à-dire, il n'y a plus que moi qui décide. Dans le monde Hatzilut, c'est mon rêve à moi en tant que créateur. Si je décide d'avoir une maison, je peux faire la maison de mes rêves. Même si j'ai pas d'argent, même si j'ai pas de budget, même si ma maison de rêve, elle veut rien dire, c'est pas grave, c'est mon problème. Euh, dans le monde de Bria, il y a une réalité externe qui va se mettre en place, qui est, bon, maintenant soyons sérieux, si je veux vraiment une maison, il faut que je commence à parler un peu budget. Je ne vais pas me construire une maison à 30 milliards d'euros si j'ai 10 euros dans ma poche, ou si j'ai un budget d'1 million. C'est pas possible. Si on est une famille de 10, je ne vais pas construire un studio. J'aurais bien voulu avoir une maison qui flotte dans l'air, mais pour l'instant, concrètement parlant, on n'a pas encore les capacités de construire cette maison-là. Donc, il y a certaines réalités que je dois prendre en considération. C'est les grandes lignes. Mon budget, mes besoins, et disons ce qui tient sur la route au niveau architecture, physique, etc. Ensuite, on passe au plan, dans les détails. C'est le monde de Yetzira. Là, tout est tracé, tout à sa place. Alors, je ne peux pas encore habiter dans cette maison qui est dans les plans, mais ça devient encore plus concret. Puis, il y a là construire la maison, bâtir la maison jusqu'à qu'elle soit prête. Ça, c'est le monde de la science, le monde de l'action. Encore une fois, tout projet va passer par ces étapes-là.
Ok? Quelles sont les courses pour Shabbat? Ça va être OK, courses pour Shabbat. OK, je pensais viande, poisson, fruits et légumes. OK, disons, les chalotes. Ensuite, OK, bon, viande, quelle viande? Poisson, quel poisson? Fruits et légumes, quels fruits et légumes? Et ensuite, je vais faire les courses. Les vacances d'été, la même chose. OK, on part en vacances cet été. OK, voilà, on a 5 options. OK, on va réduire. OK, jusqu'à que, bon, voilà, on met tout en place jusqu'à qu'on prenne l'avion ou le train et on y va. Donc, de manière générale, il y a toujours ces quatre étapes-là. Donc, au fur et à mesure de l'action, les changements deviennent de plus en plus lourds. C'est-à-dire, dans le monde de Hatzilut, par exemple, si je veux changer de maison, moi, ma première maison, elle vaut 30 milliards, et elle flotte dans l'air. Bon, je me suis dit 30 milliards, c'est pas assez, je voudrais faire 100 milliards. OK. Combien de temps ça va me prendre de changer? Une demi-seconde. En une demi-seconde, j'ai changé de projet. Au lieu de la construire à Jérusalem, je vais la construire à Ramoth, ou je sais pas quoi, ou à Tel Aviv, ou à Kfar Chabad. OK. En 10 secondes, ma maison s'est déplacée. Plus on rentre dans les détails, plus c'est compliqué. Une fois qu'on a fait des plans et que je veux changer, bah, il faut refaire des plans. Il faut effacer, il faut avoir des permis, machin. Une fois que le mur a été construit, une fois que la maison a été construite, que je vais la déménager ou que je vais changer de budget, là, ça va être très compliqué. Donc la notion de temps va se mettre en place au fur et à mesure. Si ça me prend 30 secondes de déplacer ma maison d'une ville à l'autre, ou bien de changer un mur, par exemple, ça va me prendre 5 minutes dans les plans, ça va me prendre peut-être une demi-journée de travail dans le concret. Donc les notions de temps sont différentes. Les notions d'espace sont différentes, etc., etc. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que pour les prophètes, ça reste dans le monde de Hatzilut, c'est un concept qui va s'habiller un peu dans les grands détails, mais ça reste un peu flou. Alors que la création d'Hachem, ça c'est la révélation au prophète. La révélation d'Hachem crée une réalité physique chez nous. Maintenant, et je vais finir avec cette idée qui était une des questions qu'on m'a posées, comment est-ce qu'on arrive à passer du spirituel ou du concept à une réalité physique? Comment est-ce qu'on arrive à passer d'Hachem Echad, Dieu qui est un, à plusieurs plusieurs existences, là, les êtres humains, milliards de personnes, etc. Pour ça, il y a un concept que l'Arizal a développé, qui est le concept de Tzimtzum. On saute. Effectivement, il n'y a pas de lien direct du spirituel au matériel. Par exemple, je parlais de concept. Je peux réfléchir à une idée, je peux réfléchir à mes vacances d'été. Jamais de toute ma réflexion, non, quel que soit le degré de concentration que je puisse avoir, jamais, même si je pense à l'avion, je pense, je sais pas, ou mes vacances en Israël ou n'importe quoi, jamais j'arrivais à me déplacer physiquement et à me trouver en Israël, ou bien à créer l'avion dans lequel je vais monter. C'est pas possible. Je peux penser très fort, je peux me dire toutes les odeurs de l'avion et tous les bruits de l'avion et tout le balagan, etc. Mais il n'y aura jamais un avion qui va sortir de mon concept. Je peux penser à une pomme, me concentrer sur une pomme et réfléchir dans tous les détails de la pomme, vraiment la ressentir. Je la vois, je la sens, je peux presque la manger. Il n'y aura jamais une pomme qui va émerger de ma tête. Comment est-ce que du spirituel, Hachem, on a pu créer une réalité physique? Et effectivement, ce que Marisa répond, c'est que c'est pas possible de manière graduelle. On ne peut pas réduire, concentrer la lumière, et au fur et à mesure, au bout du compte, on aura quelque chose de matériel, de physique. Impossible. On doit sauter d'un degré à l'autre. Ça, c'est le concept de Tzimtzum. On va y revenir, parce que c'est un des grands problèmes, si on peut dire, de la pensée juive ou la Kabbalah, qui est d'où est-ce que le monde, l'existence physique ou la pluralité existe à partir de la création d'Hachem. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va développer un peu plus tard, mais qui est ce qu'on me l'a demandé maintenant, donc je voulais un peu le mentionner. Alors, euh, dernière question. Alors, juste avant l'explication de Katom, le monde se recrée à chaque instant par l'intermédiaire de la parole divine ou pas autrement. Ok, effectivement, oui, le monde se crée constamment par l'intermédiaire de la parole divine. Et si, est-ce que ça apporte quelque chose pour nous? Notre existence. C'est-à-dire que si Hachem ne nous crée pas, on aurait disparu. Donc, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure d'une image qui existe et quand on enlève l'électricité, bah, nous, on aurait été cette image-là. Plus d'électricité, plus d'image. Et on aurait disparu. Donc, c'est entre autres une raison pour laquelle on va chercher a pris qu'Hachem se pense à nous. Les échronotes, c'est que Hachem continue à penser à nous. Bien sûr, on peut nous oublier, mais c'est notre demande, si on peut dire. Que ce soit pas. Ah, pourquoi la parole spécifiquement? Ok. Merci d'avoir. Alors, pourquoi la parole? Parce que la parole, c'est le dialogue.
C'est-à-dire, si on aurait été dans le monde de la pensée, on aurait été complètement absorbé par Hachem, on n'aurait pas d'identité. On n'aurait pas existé. Si on était par l'action, on aurait été détaché d'Hachem, on aurait été comme cette horloge créée, puis laissée abandonner. Enfin, pas abandonner nécessairement, mais il n'y a plus besoin du Créateur. Quand on a fait quelque chose, j'ai écrit un mot sur une lettre, j'ai planté un clou, j'ai créé une montre, j'ai écrit une horloge, j'ai plus besoin d'être là, je peux passer à autre chose. Hachem n'a pas voulu. Donc, l'intermédiaire entre les deux, c'est la parole. Ou d'un côté, j'ai un interlocuteur, donc j'ai toujours besoin de parler, parce que si j'arrête de parler, il n'y a plus de parole, il n'y a plus de dialogue, mais en même temps, il y a quelqu'un d'autre à qui je parle. Donc, le mashal, parce que c'est un mashal, de cette relation avec autrui, en donnant une place à autrui, mais qui va pas complètement absorber, avaler la personne, qui va lui donner un certain sens d'identité, un certain sens d'indépendance, tout en étant continué, en étant encore une fois dans le dialogue et dans la relation, c'est la parole. J'espère que j'étais assez clair. Et j'imagine qu'il y a un message qui va me dire que oui ou non. Et donc c'est pour ça que la parole, c'est un peu l'intermédiaire entre l'abandon complet ou bien la disparition complète, être complètement avalé, absorbé par un chien. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, pardon, juste le Tzimtzum, si, est-ce que je ne sais pas si j'ai bien compris, c'est le fait que jamais du projet peut sortir quelque chose de matériel. J'ai pas tout compris ça, je crois. C'est le Tzimtzum, c'est justement pour répondre à cette problématique. Comment est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose de physique qui se passe à partir du spirituel? Et le Tzimtzum, c'est la réponse ou le mécanisme par lequel Hachem a justement permis que qu'on passe de l'un à l'autre. Oui, je Merci sais pas si. beaucoup. Ok. Encore une fois, pour l'instant, c'est juste des mots. On va y revenir un peu plus tard. Voilà. Et c'est tout pour l'instant. OK.